Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Affaires d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information relative aux exportations de bananes au Cameroun qui sont en hausse de 11,6% au premier trimestre 2025. C'est 57 999 tonnes de bananes dessert qui ont été exportées au cours des 3 premiers mois de l'année 2025 par le Cameroun. Selon les données compilées par l'Association bananière du Cameroun, cette performance est en hausse de 6 022 tonnes par rapport aux 51 977 tonnes exportées au premier trimestre 2024. Cette embellie est observée chez tous les 4 producteurs en activité dans le pays, dont les ventes ont progressé sur la période. Plus concrètement, il s'agit d'abord des plantations du Haut-Pendja qui arrivent en tête et dont le volume d'exportation est de 40 183 tonnes au premier trimestre 2025. L'opérateur étatique Cameroun Development Corporation CDC vient ensuite avec un volume d'exportation de 10 400 tonnes au premier trimestre 2025. Au troisième rang se trouve la compagnie des bananes de Modoni avec 4 229 tonnes de bananes exportées pendant la période sus-évoquée. À la dernière marche de ce classement, on a Beau Plantation dont les exportations ont atteint 3 187 tonnes sur les 3 premiers mois de l'année en cours. En Guinée, le secteur agricole contribue à hauteur de 29% au PIB et emploie 58% de la population active. D'après le ministère de l'Agriculture, une enveloppe de plus de 115 milliards de francs guinéens sera dédiée à cette nouvelle campagne. L'objectif global fixé par le gouvernement est d'apporter un appui direct à 2,5 millions de producteurs agricoles familiaux, 1 million d'éleveurs, 100 agro-champions ainsi qu'à 2000 jeunes femmes et hommes engagés dans le développement du maraîchage sur l'ensemble du territoire national. Face à des conditions climatiques extrêmes de la saison agricole précédente qui, à travers des inondations, ont ravagé les cultures et les élevages, dont environ 12 472 producteurs, soit 3 500 ménages ont été sinistrés, avec une perte estimée à 38 782 hectares de cultures céréalières et maraîchères. Le sous-secteur de l'élevage n'a pas été épargné, avec 10 625 animaux qui ont péri et 13 502 tonnes d'aliments qui ont été perdus concernant le bétail. Pour la campagne agricole 2025-2026, le gouvernement se veut plus ambitieux. Avec ce financement de plus de 115 milliards de francs guinéens, le gouvernement prévoit la distribution de semences certifiées telles que le riz, le maïs, les pommes de terre, le fonio, l'igname et des engrais de matériels agricoles modernes et de conseils techniques. Un accent particulier est d'ailleurs mis sur la mécanisation pour améliorer la productivité. En Côte d'Ivoire, le bilan des opérations de passation des marchés publics pour l'année 2024 fait état d'une hausse de 4,2% du nombre de marchés attribués par rapport à 2023. Le montant total des marchés approuvés à fin décembre 2024 en Côte d'Ivoire a atteint 1,403 milliards de francs CFA, soit une hausse de 27,3%. L'information a été rendue publique à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu le 9 avril dernier. Les secteurs qui ont mobilisé le plus d'investissements n'ont pas été précisés. Cependant, en 2024, la Côte d'Ivoire a donné la priorité à plusieurs secteurs pour les marchés publics avec un fort accent sur les infrastructures et l'énergie. Le gouvernement ivoirien a attribué d'importants contrats pour des projets majeurs de construction de routes et de développement énergétique, ce qui a contribué à l'augmentation de la valeur globale des marchés publics. Concernant la participation des petites et moyennes entreprises, une évolution contrastée est observée. La part en valeur des marchés attribués aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, est passée de 45,4% à fin décembre 2023 à 39,9% à 34,9% à fin décembre 2024, soit une baisse de 5 points. Cependant, en termes de nombre de marchés, les PME ont connu une progression notable. Elles ont obtenu 4 165 marchés en 2024 contre 3 130 en 2023.
L'État du Togo, à travers son trésor public, a levé le 11 avril dernier sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 22 milliards de francs CFA. Ce montant dépasse de 2 milliards la somme initialement recherchée par les autorités togolaises qui s'élevait à 20 milliards de francs CFA via des bons assimilables du trésor BAT. Selon les données publiées par l'agence UEMOA Titres, 22 investisseurs ont répondu à l'appel du Togo. Ils ont proposé une enveloppe globale de 71,4 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux de couverture de 357,33%. Le Trésor a retenu 22 milliards de francs CFA, soit 110% du montant initialement mis en adjudication. En détail, le Togo a levé 4,75 milliards de francs CFA sur les bons assimilables de trésor de maturité de 182 jours et 17,25 milliards de francs CFA sur les bons de 364 jours, tous à des taux d'intérêt multiples. Avec 22 milliards de francs CFA mobilisés, le pays atteint 29% de l'objectif fixé pour la période du 13e trimestre initié, soit 75 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les ressources déjà mobilisées depuis le début de l'année atteignent 143,5 milliards de francs CFA sur un objectif annuel fixé à 332 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.